Coucou toi, si tu es là, c'est que tu souhaites écouter et regarder ta guidance astrologique pour l'année 2023. Que va contenir cette vidéo? Eh bien, une guidance pour ton signe solaire. Tout d'abord, en priorité, signe solaire, c'est pour ça que je fais ces vidéos astrologiques. Donc par exemple, si tu es du signe du Bélier, cette guidance va plus ou moins te concerner. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc elle peut ne pas convenir à tout le monde. Et n'oublie pas que tu as ton libre arbitre et que tu es capable de décider par toi-même. Il s'agit juste d'une guidance. Alors, donc ce qui est important, c'est que tout d'abord, je vais faire une guidance pour le signe astrologique solaire. Donc, je vais utiliser pour cela mon tarot de Moana, le Moana Dreams Tarot. C'est le seul tarot que j'ai créé en fait. Voilà, qui a été publié il y a déjà un petit moment. J'ai un peu chaud ce matin. Je vous avoue qu'il fait quand même très doux. Tant mieux d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce qu'on a eu très froid. Maintenant, on a presque très chaud. En journée, on dépasse les 22 degrés là en ce moment, donc c'est un petit peu bizarre. Donc, le Moana Dreams Tarot que je vais utiliser en premier pour la guidance. Ensuite, je vais le compléter avec l'oracle The One de Symbole Essence. Voilà, qui est un oracle que j'aime énormément. Et je finirai la guidance par un message de Marie avec mon oracle des 3D. Voilà, petite guidance avec Marie. Quel est le message qu'on a besoin de recevoir de Marie? Je pense que c'est important que je fasse aussi un petit message à l'aide de l'énergie de Marie. Donc ça, c'est la guidance de base. Si ton signe astrologique lunaire est le Bélier et que tu as envie d'écouter cette guidance, il peut y avoir des points qui effectivement vont se réaliser ou vont résonner en toi. Donc, si ton signe lunaire ou ton ascendant est Bélier, si c'est la vidéo du Bélier, après, voilà, c'est pareil pour tous les autres signes. À ce moment-là, tu peux évidemment écouter aussi cette guidance, mais elle est faite en priorité pour le signe solaire. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et pour terminer, si ton signe, le signe pour lequel je fais la vidéo, tu as ta planète Vénus dans ce signe-là, eh bien, il y aura un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Volio Bene et Sandy Tatou 2.0. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas sûre de l'avoir été. Mais globalement, voilà comment vont se présenter ces guidances. Donc, une guidance générale pour le signe en question. On terminera avec la guidance de Marie. Et pour le signe, si la planète Vénus est dans ce signe-là pour toi, eh bien tu recevras un message aussi avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va commencer tout de suite avec la guidance astro du signe concerné. Donc, je vais démarrer par les signes de feu. Je vais faire les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, je ferai les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Les signes d'air, Gémeaux, Vierge et Balance. Et je terminerai par les signes de terre, Capricorne, Verseau et Taureau. Donc, on se dit à tout de suite. Coucou toi qui es du signe du Lion, ou alors qui a ton ascendant ou ta lune en Lion. Si tu souhaites écouter aussi cette guidance, bienvenue à bord. Le Lion, c'est le soleil d'or, c'est l'or, c'est la lumière, le Lion. Alors le Lion, il est artiste tout d'abord, mais un brin dramaturge quand même. C'est quelqu'un de très loyal, mais qui peut être très fier aussi. Il aime gérer, il aime contrôler, et puis il aime être le chef, hein, le leader. C'est quelqu'un qui a en principe une forte personnalité, très généreux, avec énormément de cœur, le cœur sur la main. Quand les lions ont des moyens colossaux, ils sont très généreux avec les personnes qu'ils aiment. Alors, après, évidemment, il y a une ombre au tableau comme pour tous les signes. C'est quelqu'un qui peut être beaucoup trop autoritaire et donc qui va gonfler son entourage, avec un ego parfois surdimensionné, un tantinet vaniteux.
Parfois hypocrite, très intolérant selon les sujets sur lesquels il ne va pas être d'accord. Bref, on a quelqu'un d'impulsif, un petit peu comme le bélier, et qui est surtout très têtu. En gros, quand il a une idée quelque part, il l'a pas ailleurs. Mais l'astro-mantra pour le lion, c'est « Je suis lumière ». D'ailleurs, tellement lumière qu'il s'éblouit lui-même et que parfois, il ne voit pas où il met les pieds. Et là, attention, danger, le lion. Allez, on va faire votre guidance, les lions. Je suis concernée, donc je vais prendre cette guidance pour moi aussi, n'est-ce pas? Allez, on y va avec le tarot. Et hop, on a une carte qui a sauté qui est l'As des bols. Alors, l'As des bols, ça peut être un début de relation. Pour vous, les lions, vous allez peut-être retrouver l'amour. Il y a quelque chose qui se concrétise aussi. On le voit au niveau du cœur. Hein, il y a quelque chose qui, voilà, qui émerge. Il y a peut-être une guérison du cœur qui a été faite. Et là, vous êtes prêt à justement avoir une nouvelle relation dans votre vie. Alors, c'est marrant parce que pour le bélier, la guidance était très axée sur le sentimental pour 2023. Et j'ai l'impression que là aussi, c'est le cas pour vous, les lions. Donc, je vais la remettre dans le paquet quand même, parce que je voudrais bien couper mon jeu. Donc ça, c'est le tarot que j'ai créé. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis peu et qui n'ont pas tout suivi, j'ai créé quand même pas mal de jeux, dont celui-ci, voilà, que j'ai mis un certain temps à dessiner. Il s'agit d'aquarelle. Et c'est le Moana Dreams Tarot qui porte le prénom de ma fille, pour ceux qui ne le savent pas. Alors là, on a l'As des feuilles. Alors, décidément, on a l'impression que vous voulez ancrer quelque chose. Là, il y a une relation qui arrive, on dirait. Il y a quelque chose qui, du moins, est lié au cœur. Donc, ça peut être aussi un projet hein, avec l'As des feuilles en coupe. Peut-être que ce projet que vous avez dans votre cœur, vous allez enfin le concrétiser aussi. Les graines sont plantées. On dirait que ces graines commencent à pousser. Voilà. Il peut s'agir aussi d'un investissement immobilier avec votre chéri. Hein. Ça peut être ça aussi, par exemple. J'adore cette carte en plus. Oh, je l'adore, cette carte. Waouh. Ce jour-là, je me rappelle encore quand je l'ai faite, celle-là. Ça fusait partout. Allez, on y va. On va choisir... non, je ne vais pas les étaler parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais faire comme j'ai fait pour la précédente. Allez. 3 cartes pour vous, mes petits lions, mes petits chatons. Ouais, le lion, ça peut être chaton aussi. Hein. C'est pas péjoratif d'ailleurs. Hein. Je suis moi-même un chaton, hein, des fois. Je ronronne plutôt que je ne rugis souvent. Bon, il y a beaucoup de choses pour vous, les lions. Alors, on a effectivement quelque chose de l'ordre de l'expansion, je dirais, émotionnelle. Donc, clairement, il y a quelque chose qui prend forme, qui se concrétise là, avec l'impératrice. On a cette créativité qui est présente dans cette carte. Et le 9 des bols, donc le 9 des coupes, nous montre que ça jaillit comme ça et c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt positif. Alors, ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi dans un projet autre, professionnel ou autre d'ailleurs, puisque avec l'impératrice, on va avoir ce côté mère, évidemment. Donc, on peut aussi avoir une grossesse qui arrive pour vous cette année 2023. Voilà. Il peut y avoir aussi un enfant qui arrive, mais on peut aussi parler de porter un projet, de le porter, de l'avoir porté à bout de bras et puis de le voir enfin se concrétiser et enfin de savourer un petit peu ce projet qui est mis au monde en fait. Hein. Donc, on a quand même des énergies qui sont relativement positives pour vous les lions. Pour nous, d'ailleurs, je peux dire pour nous, là. Et on a la carte de la mort. Donc, on voit que cette chose-là qui se concrétise et que vous savourez pleinement, vous en savourez pleinement les fruits, vous allez avoir une année très créative, les lions. Hein. On est dans la créativité, on est dans l'expansion, on est dans le fait de tester de nouvelles choses aussi et de savourer pleinement toutes les expériences qu'on va mener. La mort, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de transformation, cette carte-là. La mort, vous voyez, avec le papillon ici. Donc, la mort nous parle de transformation. Il est beau, ce tarot, d'ailleurs. Il faut vraiment que je vous le montre plus souvent parce que c'est vrai que je m'en sers de temps à autre, mais il faudrait que je m'en serve beaucoup plus, je pense. Et peut-être que je me l'imprime en version peut-être un petit peu moins grande aussi pour pouvoir étaler plus de cartes.
On va réfléchir à le rééditer. Voilà, ça m'a été suggéré aussi. Donc, pour l'instant, je ne sais pas, mais on va y réfléchir. Voilà, plus tard. Donc, la mort nous parle de transformation, d'expansion aussi. On sent que vous sortez d'une période qui a dû être quand même relativement difficile, compliquée, où il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de délais, des choses qui ne se sont pas réalisées, des déceptions. Et puis finalement, on sent que là, cette année qui arrive, elle va pas être facile, attention, c'est pas du tout ce que je vous dis, parce que dans la transition, dans la transformation, dans l'accouchement d'un projet ou de quoi que ce soit d'autre, un enfant, une relation qui prend son envol, etc., ça se fait pas sans douleur parfois, hein, enfin souvent d'ailleurs, il n'y a pas de transformation sans douleur, pour être exact. On n'a pas de péridurale pour ça, d'accord. Même si on masque, on va dire, la douleur, elle est quand même là et il vaut mieux peut-être la ressentir d'ailleurs pour justement prendre toute l'amplitude de cette expérience que l'on vit. Donc voilà, il y aura des choses qui seront pas forcément faciles, mais globalement, on voit que ce que vous expérimentez vous enrichit. Et ça, c'est le plus important, je dirais. Même si des fois, il y a des choses qui sont moins évidentes, on voit que ça porte ses fruits, en fait. Hein. Ce que vous avez traversé, là, les galères que vous avez traversées, elles sont en train de porter leurs fruits et ça va vraiment se sentir en 2023. Donc, il ne faut pas lâcher, hein, surtout pas. On ne lâche rien, les lions, ok? On ne lâche rien. Je vous soutiens, amis lions. Je soutiens tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même mon signe, donc... Allez, on y va avec l'oracle The One. Quelle est la carte qui est pour vous, mes chers petits lionceaux? Ah, elle a voulu, elle. Oh, ben décidément, on a la même que le bélier. Protection, chemin, pèlerinage. Alors, ben, pour vous, je dirais la même chose, presque. Donc, attention par rapport justement aux déceptions que vous avez eues en 2022. Les choses qui vraiment se sont écroulées, ce qui vous a fait mal... protégez-vous. Vous avez peut-être justement votre lumière, comme je vous disais, brille tellement que vous ne voyez pas parfois le danger. D'accord? S'il y a le précipice, vous allez foncer dedans. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé, du moins pour certains d'entre nous. Alors, mieux se protéger, mieux évaluer le chemin, c'est-à-dire on ne va pas partir en randonnée sans sandwich, boire, enfin avoir de l'eau avec son sac. On va évaluer le chemin à parcourir. Et à partir de là, on prendra ce qu'il faut pour ne manquer de rien et pouvoir pallier justement à des situations compliquées. Donc, ne partez pas comme ça à l'aventure sans calculer un minimum votre parcours parce que ce serait encore une fois quelque chose qui ne serait pas une bonne chose pour vous. Et puis on a un gros côté spirituel pour vous les lions avec le pèlerinage. Donc on sent quand même une grande connexion aussi, je ne l'ai pas dit pour les béliers, mais une grande connexion à Gaïa, donc à la nature. La nature va vous aider dans les moments les plus difficiles. Vous aurez besoin de vous reconnecter à la terre. Alors ça peut être pieds nus dans le sol, dans le sable, voilà. Ça peut être allongé dans l'herbe, ça peut être contre un arbre, ça peut être en randonnée, dans l'eau, nager, voilà, pour ceux qui habitent près de la mer, etc. Mais n'oubliez pas le pouvoir de la nature pour vous ressourcer. Vous aurez besoin, à travers cette année, de beaucoup de ressources. Et cette ressource, vous pouvez la puiser dans l'énergie de la terre. Très important. Beaucoup d'ancrage aussi, vous aurez besoin d'ancrage. Allez, on va mettre ça ici, sur le côté. Donc, c'est marrant, ça, que vous ayez eu la même. J'ai vu qu'elle allait sauter et donc, j'ai senti qu'il fallait que je la prenne. Donc, voilà. Pas tout à fait le même message, mais assez similaire quand même. Alors, la petite guidance de Marie, pour vous, mes petits lions. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mère Marie? Oups là, alors là, il y en a beaucoup. Beauté trompeuse, vous voyez, qui était en premier. Donc, attention à ceux qui a l'air trop tentant, trop alléchant, trop gentil, trop mielleux, trop parfait. On se méfie. Hein? Ça vous a servi de leçon normalement, là, ce qui s'est passé. Alors, hop. Marie, que nous dis-tu, Marie? Sublime renouveau. Donc, vous voyez, pour vous, les lions, il y a quand même quelque chose de bon. En plus, c'est mon jour de naissance, le 22. C'est marrant, ça. Le sublime renouveau, le printemps.
Le printemps avec la petite coccinelle porte-bonheur et le trèfle. Alors, là, on parle aussi de la saison du printemps avec cette carte-là, d'accord? Donc, un renouveau probablement vraiment à partir du printemps, je dirais, pour vous, mes petits lions. Donc, je vais vous lire la carte. Donc là, on n'est plus dans un majeur, on est dans un mineur au niveau de l'oracle, mais c'est une carte qui a son importance. Donc on parle de signes d'air, donc de réflexion aussi, hein, en même temps de l'intellect. Printemps, nouveau départ, expansion, communication, réveil de la nature. Donc vous voyez, ces deux-là, ils sont connectés pour moi. Le vitrail du trèfle t'apporte un vent de fraîcheur et t'invite à l'action. La période semble idéale pour entreprendre un nouveau départ plein de promesses. Cette carte représente l'éveil de la nature après un rude hiver. Tout comme les plantes surgissent de terre en perçant les dernières neiges de l'hiver, tu te révèles au grand jour, prêt à mettre tes idées en pratique. Cette carte symbolise la nouveauté en particulier au niveau des idées et des projets. Donc vous voyez, créativité, on a des projets là. Hein. Le mantra de Marie, je passe à l'action pour concrétiser mes idées. Ben, c'est un petit peu ce que je vous disais. Hein. On sent que là, ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise cette année et qui est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, alors soit un enrichissement financier, ça peut être financier et enrichissement personnel, professionnel, mais on sent qu'il y a vraiment une valeur ajoutée dans votre vie qui arrive en 2023. Donc voilà, on ne lâche pas, on s'accroche. C'est très très important. Je me le dis à moi aussi. Alors, si votre signe, si le lion est votre signe, si Vénus, oh là je vais y arriver, si Vénus, la planète Vénus est dans le signe du lion dans votre thème astral, du moins si vous le savez, moi je sais que c'est le cas, je vais vous tirer aussi une carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les références des jeux en barre d'infos. Hein. Je ne l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais... Allez, on va en tirer une maintenant. Ben, on va prendre celle-là. Intimité, rêve, intuition. Oh là là, c'est magnifique ça. Magnifique. Alors, hop, on va bien la regarder cette carte. Donc, là, on va parler quelque part de sa propre intimité, hein, au niveau amoureux, de comment on vit la relation qu'on a, ou si on n'en a pas, comment on voudrait vivre cette relation sans, comment dire, on est sans filtre avec soi. C'est-à-dire que, voilà, on n'essaie pas de cacher certaines parties de soi. Je parle à soi-même, là, connecté avec son âme. Mais voilà, on est d'abord franc avec soi dans cette intimité qui est importante pour vous, les lions. Donc déjà, il faut être intime avec soi pour pouvoir être intime avec quelqu'un d'autre. C'est un peu comme ça que j'amènerai les choses, parce que c'était pas très clair ce que je vous ai dit. Alors, beaucoup de messages au niveau amoureux vont arriver dans vos rêves et au niveau intuitif, vous allez sentir les choses. Votre intuition est votre meilleur allié, d'accord? N'en doutez pas. C'est-à-dire que quand vous allez vers quelqu'un ou quand vous devez prendre une décision, que vous êtes déjà en relation, etc., et quand vous sentez qu'au niveau du plexus, ça se bloque, c'est que ce n'est pas bon, il ne faut pas y aller. Votre plexus vous dit non, votre cœur vous dit oui, mais là, il faut écouter le plexus, parce que c'est lui qui a raison. C'est l'intuition, ça fait partie de l'intuition. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais par exemple, j'ai été amenée à aller vers quelqu'un, mon cœur disait oui, mon plexus disait non, je n'ai pas écouté mon plexus. Vous imaginez la suite de l'histoire. Voilà, on ne va pas débattre là-dessus, mais effectivement, ce n'était pas une bonne ou la bonne personne pour moi. Donc, voilà, attention à bien écouter votre intuition, aux messages aussi de mise en garde parfois pour vous protéger. Protection ici, attention, hein, on en parle. Voilà, n'allez pas dans n'importe quel sens par rapport à ça. Et écoutez-vous surtout, là on parle d'être intime avec vous-même, c'est de vraiment vous écouter vous-même en premier lieu. Voilà pour ce message.
Eh bien, voilà mes petits lions. J'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, encore une fois, de mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, de partager, de commenter, évidemment, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez avoir toutes les infos de mon contenu, mes futurs projets, guidances, tout ce que je propose en termes de review, de vlog, etc., on s'abonne, on clique sur la petite cloche, on met tout ce qui va bien et vous serez les premiers informés des nouveaux contenus. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle année. Alors, c'est pas encore le moment de souhaiter une bonne année, mais voilà, que tout se passe pour le mieux et puis les vœux, je vous les dirai plus tard de toute façon. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!